Ce discours est un discours pour le moins très étonnant parce que le président de la République est une personne qui doit être au-dessus de la loi. C'est même une institution. Il ne devrait pas se laisser berner ou entraîner par un système ou par un régime, certes qu'il incarne. Il devrait penser à unir tout le peuple burundais. D'un côté, je comprends sa frustration. Il a été le seul chef d'État dont la présence a été protestée sur base des crimes qui se commettent dans le pays qu'il dirige. Si dans les rencontres qu'il avait faites, il avait présenté le Burundi comme un modèle dans le respect des droits de l'homme et que le lendemain, les gens manifestent avec des centaines de photos de personnes portées disparues, moi, je peux comprendre sa frustration. Mais la façon de gérer cette frustration, la meilleure façon n'était pas de s'en prendre à ceux qui dénoncent les crimes, c'est plutôt d'essayer de trouver une solution durable en luttant contre ce phénomène de disparition forcée, contre ces crimes qui se commettent dans le pays. On a même dit qu'il s'agit d'un parti politique se trouvant au Burundi ou un porte-parole qui a mobilisé. Mais loin s'en faut, il s'agissait de toutes les forces vives de la nation, des personnes qui ont fui le pays. Nous sommes à peu près 300 000 Burundais à rester en exil parce que les conditions de retour ne sont pas réglées. Des causes qui ont poussé ces centaines de milliers à l'extérieur du pays, c'est l'intolérance. C'est le fait de considérer certains Burundais comme des citoyens de second zone, Ibipinga, Mugeri, donc comme des chiens errants. Si maintenant ils ne s'activent pas à restaurer les conditions de retour, s'ils n'arrêtent pas ces crimes, qu'ils ne s'attendent pas un seul jour à ce que des défenseurs des droits de l'homme et d'autres Burundais attachés au respect des droits fondamentaux de l'être humain s'arrêtent et se disent, voilà, nous nous taisons pour faire plaisir à l'équipe qui gouverne. Je ne pense pas qu'ils ne devraient pas espérer un jour que cela arrivera. Ils doivent s'attaquer plutôt à la racine du mal, aux causes de ces disparitions, aux causes de ces tueries qui continuent, à ce verrouillage de l'espace démocratique, à cette intolérance qui ne faiblit pas. Donc, le rôle du chef de l'État, je pense, devrait être considéré sans une interprétation partisane. Il y a de cela 20 ans, on considérait le CNDD-FDD comme un groupe tribalo-génocidaire. C'est comme ça qu'on le nommait à la radio nationale. Aujourd'hui, ce parti politique gouverne le pays. Et ce n'est pas du tout une bonne chose de considérer celui qui a une opinion dissonante par rapport au parti qui gouverne comme nécessairement un ennemi du pays. Il est grand temps, plutôt, que les Burundais se mettent autour d'une table, négocient, discutent pour trouver une solution durable à tous ces maux qui continuent à miner la vie sociopolitique du Burundi. Ça fait plus de 60 ans que des Burundais continuent à fuir. Des Burundais obligent d'autres Burundais à quitter le pays. Que des Burundais sont persécutés simplement parce qu'ils ont des opinions distinctes par rapport à l'opinion du parti qui gouverne, ou simplement parce que ils sont de tel ou de tel côté social. Moi, je pense que cela devrait prendre fin. Ça devrait être le rôle fondamental de celui qui gouverne le pays, plutôt que de cliver et de prendre le train de la catégorisation des Burundais comme un bon citoyen, celui qui ne l'est pas. Il faut que le chef de l'État assume pleinement son rôle de protecteur de tous les Burundais. Il
faut qu'il assume la responsabilité de protéger tous les Burundais. Et comme cela, on n'aura plus de photos à montrer, on n'aura plus à dénoncer les crimes et on se mettra ensemble pour bâtir notre beau pays. Nous aimerions voir le Burundi rayonner, mais on ne peut pas essayer de taire une vérité, une triste vérité qui est là. On ne cache pas la fumée quand la casse